Salut Blandine. Alors on va prendre pour cet exemple le cas de quelqu'un qui veut faire un business plan. Ou bien prenons quelque chose qui va être plus utile pour le maximum de personnes. Alors je suis un utilisateur et je veux faire une stratégie de communication pour ma page Facebook. Ok. Donc alors je ne suis pas expert du domaine, mais je vais aller sur ChatGPT et puis je vais demander à ChatGPT de me faire une stratégie de communication pour mon entreprise en fait qui est dans le secteur de la restauration, par exemple. Alors, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT, si je m'arrête là et je dis, je valide en fait ma question et j'envoie, ChatGPT va me faire une proposition subjective par rapport à ce que, de façon générale, les gens demandent pour leur activité. Ok. Donc, il peut te générer en fait une stratégie de communication qui a été pensée pour un restaurant d'un hôtel 4 étoiles qui est à Washington. Et ça risque de ne pas être pertinent par rapport à ton activité. Alors, ce que tu fais en restant dans l'exemple que j'ai donné précédemment, c'est que tu peux donc dire à ChatGPT, euh, je voudrais que tu me poses 10 questions pour me rassurer, pour te rassurer que tu comprends très bien le contexte de mon restaurant, de mon business en fait. Et comme ça, c'est sur cette base-là que tu pourras créer la stratégie marketing. Ok. Donc, le prompt, en restant sur le prompt que j'ai dit précédemment, c'est que tu vas donc dire, pour globalement, je voudrais que tu me crées en respectant bien entendu la structure que j'ai souvent précisée. Après, je suppose que tu as déjà précisé le contexte, que tu as déjà précisé le rôle que tu veux que l'intelligence artificielle ait. Et donc, je suis dans la partie du prompt où tu dis ce que tu voudrais avoir. Donc, dans ce cas, ça va être un truc du genre, je voudrais que tu me crées une stratégie de communication pour la page de mon restaurant. Euh, mais avant de le faire, je voudrais que tu me poses 10 questions qui vont te permettre de mieux comprendre mon business afin de savoir exactement comment est-ce que tu pourrais rédiger de façon plus optimale en fait la stratégie de communication la mieux adaptée pour ma page en fait. Donc, en général, quand tu vas le faire, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va te poser les 10 questions. Donc, habituellement, c'est des questions en 10 points. Et donc, du coup, tu peux répondre avec la même structure. Pour la question 1, tu vas mettre 1 et tu mets un point et tu fais la réponse. Tu fais 2 ensuite, et voilà. Et donc, à la fin, bon, ce que moi je fais habituellement, c'est que je vais demander davantage. Alors, est-ce que tu as d'autres questions qui vont te permettre de comprendre davantage, en fait, le business? Et donc, selon le cas, il va te poser d'autres questions ou selon le cas, selon qu'il a déjà eu toutes les informations nécessaires, il va directement te rédiger la stratégie de communication. Et dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus proche de ce que tu veux, parce qu'il aura pris en compte les réponses que tu envoies. Et je veux dire, un des exemples de réponses que tu peux donner, ça va être que par exemple, ton restaurant est à Douala et que, ou bien tu as un restaurant à Paris, mais qui est destiné pour la communauté afro. Et donc, du coup, tu voudrais pouvoir attirer dans ta stratégie de communication les personnes qui sont je sais pas moi, entre 30 ans et 50 ans, par exemple, ce type de choses. En fait. Donc voilà pour l'exemple que je peux te faire rapidement comme ça, ok. Donc j'ai pas réfléchi particulièrement avant de faire, donc il peut y avoir des erreurs dans le truc. Merci pour ta question et à très bientôt.